Bonjour à tous. Maintenant, on va voir comment créer un nouveau symbole dans AutoCAD Electrical. Donc, la première étape, ce que j'ai fait, je me suis créé, disons, un rectangle ici qui représente la forme de base de mon symbole. Okay? Je me suis mis une ligne comme référence ici pour voir où ce que ma connexion était pour arriver. Donc, c'est un fil AutoCAD, un fil, disons, AutoCAD Electrical que j'ai créé comme ça. Et mon carré, je l'ai tout simplement créé avec un rectangle d'AutoCAD classique. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça aussi, oui, j'allais oublier, je me suis créé un fil ici qui est libre pour l'instant parce que ce fil-là va me servir à venir insérer mon symbole que je vais créer. Okay? Donc il est en préparation d'une étape là qu'on va faire un peu plus loin. Donc si vous voulez bien, créer un fil ici en attente de recevoir le symbole qu'on va créer. C'est plus facile comme ça. Maintenant, ce que je dois faire, je dois aller dans la section schéma, donc où ce qu'on retrouve la majorité des commandes AutoCAD Electrical. Je vais aller sur générateur de symboles. Dans générateur de symboles, ici, je ne vais pas indiquer de nom pour commencer, parce que c'est un nouveau symbole que je vais créer. On doit choisir des objets qui vont faire partie de mon symbole. Donc, je vais sélectionner et ça va être mon rectangle. Je dois choisir un point d'insertion ou un point de base. Je vais choisir un point ici en cliquant là. Et je vais activer mon F9 pour être aligné sur ma grille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer juste au centre de mon symbole ici. Pourquoi au centre? Je vais mettre des points de connexion qui vont aller vers la gauche et des points de connexion qui vont aller vers la droite. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que quand je vais insérer, disons, mon symbole ici sur mon fil, qui coupe automatiquement le fil qui se retrouve au centre entre les éléments de connexion qui vont aller vers la gauche et mes éléments de connexion qui vont aller vers la droite. Donc, on va le voir un peu plus loin, mais pour l'instant, juste venez sélectionner le centre ici de votre bloc. Maintenant, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît. Ah non, en fait, c'est la même fenêtre que tantôt. Et pour le reste, je vais laisser ça comme ça. Donc, ça va être un symbole qui va être dans mes librairies, paire, horizontale, qui va être dans section générique. Bon, je touche pas à ça pour l'instant. Je fais OK. OK. Donc, maintenant, j'arrive dans l'éditeur de symboles, qui est un genre d'éditeur de blocs, mais dont une nouvelle palette a été ajoutée ici, et que je vais me servir immédiatement. Donc, ici, on voit que pour créer un bloc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a besoin d'insérer des attributs. C'est ce qu'on va faire. Les attributs qui sont ici sont absolument nécessaires. Donc, c'est bien mentionné, c'est AutoCAD Electrical ne peut pas fonctionner si ces attributs-là ne sont pas dans le bloc. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas reconnaître le bloc. Donc, ce que je dois faire, c'est sélectionner les attributs. Bon, comme ça. Et je peux toutes les insérer un à la fois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné le premier. J'ai appuyé sur le bouton Shift et j'ai appuyé sur le bouton gauche de ma souris. Et je peux venir les insérer tous en même temps. Donc, pour l'instant, je vais les placer un peu n'importe où. Je vais les placer là. Par la suite, avec des commandes AutoCAD, disons standard, ce que je vais faire, c'est que je vais venir replacer certains des attributs. Qu'est-ce qui va apparaître dans ces attributs-là? Bon, c'est les informations qu'on va donner dans lors de la création de notre bloc AutoCAD Electrical. Donc, exemple, quand on écrit la description disons, de l'élément qu'on est en train d'insérer dans AutoCAD Electrical, ça va aller dans ces attributs-là ici, donc il va les placer à l'endroit où je les place en ce moment. Okay. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer, disons, rapidement. Mais évidemment, si c'est un bloc que vous êtes pour vous en servir souvent, ça vaut la peine de prendre le temps de placer les choses correctement, disons avec des distances égales là, entre les attributs, et s'assurer que la position est bonne là, sur la façon que vous voulez l'insérer dans votre dessin.
Donc ça, c'est les attributs qu'on va voir si on rentre de l'information dans AutoCAD, là, Electrical évidemment. On voit aussi qu'il y a mis des petits attributs ici. Ces petits attributs-là sont faits pour mettre en mémoire de l'information sur le bloc. Donc, AutoCAD Electrical va mettre de l'information, mais ce n'est pas de l'information qu'on va voir au moment de l'insertion du bloc ou après l'avoir inséré. Donc, il y a la famille du symbole, il y a le numéro de catalogue, bon, des choses comme ça. Et voilà. Donc, là, ici, on a ajouté les éléments, disons, de base pour la création d'un bloc. Maintenant, on doit mettre nos connexions. Donc, ici, dans la palette, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la section connexion de fil. Et dans la section connexion de fil, je vais venir sélectionner direction style. Je vais venir choisir autre. Maintenant, on a le choix de sélectionner le style de bas. Je vais choisir un cercle avec un numéro à l'intérieur. Ça peut être un numéro, ça peut être une lettre aussi. Je vais dire que la connexion du fil va être vers la gauche. Donc, mon fil va arriver de la gauche. Et ici, j'ai le choix, bon, soit d'insérer une description par défaut ou d'insérer de quoi. Bon, la description, il va la mettre un peu en bas de mon symbole, mon cercle. Mais ici, dans le terme 01, ça va être le chiffre ou la lettre qui va être à l'intérieur de mon cercle. Donc, disons ici que je veux mettre N pour neutre. Je peux venir choisir, quand je sélectionne la case ici, je peux venir choisir propriété. Et je peux venir jouer, disons, sur la hauteur de mon texte. La justification. Là, ici, c'est important de venir choisir au milieu et au centre. À l'intérieur du cercle, si je veux que mon texte soit bien placé. Donc, au milieu et au centre. Et je fais OK. Et maintenant, je peux faire insérer. Là, ici, on voit, ça c'est important, si vous voyez que votre point d'insertion n'est pas au centre du cercle, bon, il faut le corriger. Donc, ici, j'appuie sur F9. Je vais juste vérifier de quoi. Je trouvais que le symbole ici aurait dû être... Je vais juste recommencer. Donc, cercle, gauche. Ici, je vais dire neutre. Je vais cliquer ici, propriété 0.08. Au milieu et au centre. C'est ce que je veux. Voilà, comme ça. Insérer. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, si je l'insère comme ça. Et maintenant, je peux aussi en créer. Donc, ici, on voit qu'il l'a ajouté. Et ici, je peux venir choisir encore une fois de venir choisir autre. Et maintenant, je vais mettre un symbole vers la droite. Donc, cercle vers la droite. Et la droite, je vais mettre, disons, G pour grand. Le texte, je vais amener 0.8, justifier milieu et au centre, insérer. On va le mettre comme ça. Bon. Maintenant, je pense que ce que je réalise un petit peu, c'est que quand on l'insère, parfois, bon, ce qu'il fait, c'est ici, pour une raison quelconque, on voit qu'il a mis mon point d'insertion à cet endroit-là. Bon, il est bien justifié. Si je regarde les propriétés de mon attribut, on voit qu'il est milieu-centre, c'est correct.
Mais bon, pour une raison quelconque, il ne l'a pas placé vraiment au centre de mon cercle. Ce qui va faire en sorte que, exemple, ici, ma valeur par défaut, c'était le N, nerd. On voit qu'il va comme un peu le décaler. Donc, ce que je vais faire, je vais juste, j'ai fait apparaître la fenêtre des propriétés. Bon, donc, disons ici, je sélectionne mon attribut. Je viens ici, je vais dans propriétés. Milieu centre, ça c'est correct. Donc, je suis content avec ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir le replacer. Donc, oups. Bon, je vais venir le replacer. Donc, je peux prendre mes accrochages AutoCAD, puis je vais venir le replacer au centre de mon cercle ici. Comme ça. Donc, de cette façon-là, je suis sûr que mon texte va être au centre. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression qu'il insère les deux en même temps. Donc, le petit symbole ici qui va déterminer l'endroit où mon fil va venir se brancher. Et il va insérer aussi en même temps cet attribut-là. Donc, quand je sélectionne milieu centre, on dirait qu'il prend le milieu des deux. Bon, maintenant, donc je l'ai replacé au centre. Et évidemment, bon, je peux venir placer... bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On a deux connexions. C'est assez pour faire la vidéo, la démonstration. Un coup, j'ai placé mes connexions comme ça, je peux faire enregistrer le bloc ou fermer l'éditeur de bloc ici, en fait. Si je ne suis pas dans le bon menu, je peux tout simplement revenir dans une de ces deux palettes-là là, qui sont en bleu. Donc, je peux faire fermer l'éditeur de bloc ici ou terminer la création du bloc. Bon, ça fait la même chose en bouclé. Donc, je vais faire fermer l'éditeur de bloc. Et ici, on voit, c'est important, on voit qu'il va appeler mon bloc HDV1 004. Pourquoi c'est important? C'est parce que si je ne réussis pas à l'insérer correctement, ben, on peut le retrouver dans notre librairie de symboles NFPA sous le nom HDV1 004. Donc, maintenant, c'est correct. Je vais faire OK. Il me dit, voulez-vous insérer le symbole? Oui. Okay. Donc, ici, on voit qu'il est prêt à l'insertion. Et comme je vous disais tantôt, habituellement, je vais venir insérer un symbole sur un fil qui a déjà été créé. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais cliquer au milieu. Je vais accepter le nom qu'il va me donner. Ici, on voit qu'il m'a juste créé 1025, donc le numéro de ma ligne. Ce que je pourrais faire, c'est venir changer le nom par défaut ici, puis mettre toujours un préfixe DV, disons, ou quelque chose comme ça. Je ferai une petite addition là, à la suite de cette vidéo-là pour montrer comment le faire. Donc, on voit ici qu'il m'a inséré le symbole correctement avec mes textes qui sont au centre de mes cercles. C'est pour ça que j'ai pris la peine de les replacer tantôt. Donc, bon, voilà pour la base de création d'un symbole. Je ferai une autre petite vidéo là, pour monter, exemple ici, j'aurais aimé ça qu'il y ait un certain préfixe en avant de mon symbole. Donc, je ferai une autre petite vidéo pour montrer comment on peut modifier un symbole une fois qu'il est déjà créé. Merci.